foi, Noé. Par la foi, Abraham. Par la foi, Joseph. Le Saint-Esprit continue d'ajouter aujourd'hui encore des noms à cette liste. Suivez sur Béni TV tous les samedis à 13h votre magazine Vivre sa foi, rediffusion jeudi à 8h50. Avec Vivre sa foi, découvrons ensemble des hommes et des femmes de foi qui ont déplacé des montagnes. Béni TV, The Blessing Channel. Bienvenue à toutes et à tous, téléspectateurs de Béni TV, de Blessing Channel. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis votre serviteur, Romaric Fidèle, pour vous accompagner. Bienvenue à Vivre sa foi, une émission conçue et réalisée et produite par Béni TV afin de vous donner d'être un peu plus au fait des réalités du royaume, d'être édifié dans votre vie de foi et surtout de donner de l'espoir à ceux qui en ont perdu. Pour cette émission, pour ce premier numéro de Vivre sa foi, j'ai le privilège de recevoir ici un invité spécial que je vous invite à découvrir ensemble. Bonjour, Sœur Léo. Bonjour, Monsieur Fidèle Romaric. Comment ça va? Ça va très bien. Soyez la bienvenue. Merci. Et justement, merci d'avoir accepté notre invitation. Tout le bonheur est pour moi. Et j'ai le plaisir également de recevoir un homme de Dieu, le pasteur assis de l'église Christ Embassy, Marc Horry. Bonjour, pasteur. Bonjour, frère fidèle, comment vous allez? Oui, je vais très bien, merci, pasteur. Alors, vous êtes là justement pour nous appuyer en ce qui concerne les témoignages et pour édifier davantage la vie de foi des téléspectateurs. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, tout de suite, première rubrique au cœur de la foi, il s'agira de décrire la vie et les circonstances de foi de notre sœur, notre invitée spéciale, la sœur Léo. C'est parti. Alors, sœur Léo, comment ça va? Vous allez bien? Très bien. Est-ce que vous pouvez nous expliquer les circonstances de votre conversion à Christ? Merci, Monsieur Fidèle Romaric, de me recevoir sur votre plateau pour l'émission Vivre sa foi. Oh, je vous en prie. Avant toute chose, je veux d'abord rendre grâce à notre Seigneur Jésus-Christ pour le privilège qui m'est donné de parler de ma foi et de ma vie chrétienne sur ce plateau. Il faut dire que je suis née dans une famille animiste. Mes parents n'étant pas chrétiens, j'ai pas reçu d'éducation chrétienne. Oui. Et donc j'ai vécu la vie que toute personne sans Christ vit dans ce monde. Mais Dieu, ayant un plan de vie pour moi, a permis par le biais de ma grande sœur, qui était chrétienne aussi. Qui était chrétienne, bien évidemment, de m'inviter à l'église. Oui. Dans son église, j'y suis allée. Et c'est comme ça que j'ai donné ma vie au Seigneur Jésus-Christ. C'est là que je suis née de nouveau. C'est là que vous êtes née de nouveau. Ok. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment est-ce que vous vivez votre foi en Christ? Comment vous vivez de manière pratique votre vie de tous les jours? Alors, ma foi chrétienne, je la vis par la parole et la communion avec l'Esprit de Dieu, à travers la méditation et l'étude biblique. J'appartiens à un ministère où je suis engagée dans l'œuvre de Dieu. D'accord. Et donc, dans ce ministère, je suis leader de cellule. Donc, c'est dit que dans ma cellule, je gère des âmes. J'ai la responsabilité de m'occuper de la vie spirituelle de ces personnes. Okay. Et il faut également dire qu'en tant que chrétien, ma vie de tous les jours, c'est une vie d'évangélisation. Okay. Parce que dans le livre de Marc 16, le verset 15, le Seigneur Jésus-Christ nous a donné cette recommandation, aller partout, prêcher l'évangile à toute la création. Et c'est ce que je m'attelle à faire à mon niveau. Ok, pasteur, est-ce qu'on peut définir de manière succincte et brève la foi? Qu'est-ce que c'est que la foi? La Bible d'abord le décrit dans Hébreux chapitre 11, au premier verset, comme la ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration, c'est-à-dire la preuve de celles qu'on ne voit pas. Mais nous avons une définition plus particulière, plus condensée, qui dit que la foi est la réponse de l'esprit humain à la parole de Dieu. C'est l'acte que nous prenons
l'engagement que nous prenons d'agir sur ce que nous avons cru. Donc, quand j'agis ce que je crois, quand je fais une action qui correspond à ma croyance, on parle de foi. Alors, est-ce que c'est essentiel pour tout chrétien de vivre la foi? Hébreux chapitre 11, le verset 6 dit que « Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu ». Donc, il paraît évident que la foi est l'élément capital dans le salut chrétien. La Bible dit que nous sommes enfants de Dieu par notre foi en Jésus-Christ. Ok. La sœur Léo, est-ce que vous pouvez nous expliquer une circonstance de foi? C'est-à-dire que vous avez traversé peut-être une situation et vous avez eu à manifester votre foi pour obtenir ce que vous vouliez, ou est-ce que vous pouvez nous en dire, nous donner un témoignage d'une situation de vie de foi? Alors, il faut dire que ma vie de tous les jours est une vie de foi. J'ai eu, durant mon parcours chrétien, à pratiquer la foi. Notamment, il y a des personnes qui ont reçu la guérison lorsque je leur ai imposé la main. Et je veux partager ce témoignage particulier avec vous, qui est celui de mon mariage. Merci. Donc, il faut dire que je me suis mariée le 15 janvier 2011. Et quand, avec mon époux, nous avons émis ce projet de mariage, nous avions bien évidemment de l'argent. Nous comptons sur de l'argent que nous devions avoir. Mais cet argent tardait et la date s'approchait. Alors, la date du mariage qui était fixée. La date du mariage qui était fixée, bien évidemment, approchait. Alors nous nous sommes appuyés sur la parole de Dieu. La Bible déclare que Dieu est fidèle. Et dans Éphésiens 1, le verset 3, la Bible dit que Dieu nous a bénis de toutes les bénédictions dans les lieux spirituels. Alors, le mariage étant une bénédiction, nous avons prié le Seigneur de pourvoir à ce besoin. Vous savez, lorsque vous avez besoin de quelque chose et que vous n'arrivez pas à avoir ce que vous voulez dans ce siècle, je veux dire dans cette vie présente, dans cette vie, vous devez aller dans le règne de l'Esprit. Aller dans le règne de l'Esprit. C'est-à-dire, vous devez prier afin de déclencher ce que vous voulez voir réaliser dans votre vie. Alors, nous sommes allés à la parole de Dieu, nous avons prié et le Seigneur a touché des personnes qui, de façon spontanée, nous ont aidés pour ce mariage. Sans que vous n'alliez leur demander physiquement. Aide. Voilà. Il y a ma robe de mariage qui a été prise en compte, l'alliance, le repas, en tout cas tout ce qu'il faut pour qu'un mariage soit réussi. Les gens ont contribué de façon spontanée. Donc, si je comprends bien ce que vous êtes en train de dire, vous voulez dire que par la prière, vous êtes arrivé à pouvoir gérer une situation qui apparemment n'était pas possible. Voilà. Donc, de 0 francs que nous avons, après le mariage, quand nous avons estimé les coûts s'élevaient pratiquement à 1 800 000. Alors, nous nous sommes demandé d'où est venu cet argent. Nous nous sommes rappelés que la parole de Dieu dit, Dieu est celui qui appelle à l'existence les choses qui ne sont pas. Alors, notre foi a fait venir à l'existence cet argent dont nous avions besoin. Alléluia. Alors, pasteur, tout à l'heure, elle a utilisé un thème, à savoir, ils sont entrés avec son époux dans le règne de l'esprit. Est-ce qu'on peut avoir un peu plus de détails concernant ce qu'elle voulait dire? Exactement. Elle voulait dire que le règne de Dieu dans lequel nous avons été appelés est un règne spirituel. Jésus-Christ a dit, Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit, en vérité. Et quand nous avons été recréés en Jésus-Christ, c'est l'esprit de l'homme qui a été recréé. C'est l'esprit qui est à l'intérieur de nous, qui est né de nouveau. Et la vie à laquelle Dieu nous appelle, la vie chrétienne, en somme, est une vie spirituelle. Donc il est évident que le chrétien, bien que marchant sur une terre, dans un monde physique, est appelé ou doit forcément vivre la vie chrétienne qui est une vie spirituelle, donc au-dessus de ce monde. Et la foi est le pont entre le monde physique et le monde spirituel. Donc, comme elle a si bien dit, ce que je ne peux pas avoir ici, il y a un moyen de l'obtenir dans le règne spirituel. Et c'est pour cela que Dieu nous a donné la foi par l'évangile de Jésus-Christ. Pour qu'en prêchant l'évangile de Jésus-Christ, ceux qui reçoivent l'évangile de Jésus-Christ naissent de nouveau et sont introduits dans le règne de l'esprit où tout est possible à celui qui croit. Alors, si vous nous prenez en marche, sachez que vous êtes à votre émission Vivre sa foi. Et justement, pour ce faire, j'ai
je reçois une sœur chrétienne, la sœur Léo et le pasteur assis justement pour en parler. Je vous proposais de regarder un reportage que nous avons effectué concernant la vie de notre invité et puis on revient tout de suite après. C'est une femme vraiment qui est remplie d'amour, Elle a de l'amour pour ses frères que nous sommes et elle a de l'amour pour le Seigneur. L'une des preuves de foi qu'elle a manifestées, c'est lors de son mariage. C'est ce qui m'a marqué le plus. Lors de son mariage, pendant que nous organisions le mariage, nous avons vu qu'il y avait pas mal de difficultés, mais avec la foi qu'elle avait dans notre Seigneur Jésus-Christ, elle a pu surmonter toutes ces difficultés avec son mari, M. Ogou, et ils ont fait un merveilleux mariage. Au début dans le ministère, quand je suis arrivée, c'est elle qui faisait la rhapsodie. Et j'ai compris que ses paroles n'étaient pas ordinaires. Quand le Seigneur avait commencé à faire son œuvre en moi, à chaque fois qu'elle lisait la rhapsodie, c'était des messages poignants qui me touchaient, jusqu'à même à fondre en larmes. Alors pendant que tu es en train de réveiller ton homme intérieur, l'Esprit de Dieu prend le contrôle sur la situation et elle change cette situation en ta faveur. Alléluia. C'est une femme de foi. Je me suis attaché à cette cellule parce que c'est une femme qui dégage de l'onction, elle dégage de l'amour. Alléluia. C'est une femme qui fait la rhapsodie à l'église et en faisant la rhapsodie, tu sens qu'elle est remplie du Saint-Esprit. Tout ce qu'elle dit est dit de la part du Saint-Esprit. J'ai connu la sœur Léo qui est une tata à moi, que j'aime beaucoup, en octobre 2010. Et c'est une femme de foi. Cela a été démontré pendant sa grossesse. Parce que c'est elle qui fait la rhapsodie les dimanches. Mais ce qui m'a le plus touché, c'est que pendant la grossesse, elle était toujours là les dimanches, jusqu'au jour où son fils devait naître. C'est pas donné à n'importe qui. Ce qui m'a marqué le plus, c'est que non seulement elle est jeune, mais elle s'est accrochée au Seigneur. Et puis la vie qu'elle mène est différente de celle que beaucoup de jeunes filles de son âge mènent. C'est ce qui m'a le plus marqué chez elle. Donc je bénis le nom de Dieu pour sa vie. Retour sur le plateau, qu'est-ce que vous avez à dire concernant un témoignage où des gens témoignent de la fidélité, de la grâce et de l'intervention divine du Seigneur dans votre vie? Qu'est-ce que tout cela vous inspire? Alors, il faut dire que par rapport à ce que j'ai dit concernant ma foi chrétienne, ce que je retiens, c'est que Dieu est fidèle. La Bible déclare que dans le livre de Nombre 23, le verset 19, que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour se repentir, mais ce qu'il dit, il accomplit. Alors, lorsque tu pratiques la parole de Dieu, tu reviens forcément avec des témoignages, parce que Dieu, il est dans sa parole. Alors, quel sentiment avez-vous de l'intervention divine du Seigneur dans votre vie après ce miracle que vous avez reçu? Alors, il faut dire que c'est un sentiment de reconnaissance. Je suis reconnaissant au Seigneur pour le fait qu'à chaque fois que j'ai besoin de lui, il intervient dans ma vie. Il est présent à chaque fois que je sollicite son aide. Donc, cela veut dire que toute personne peut compter sur le Seigneur chaque jour. C'est bien ça? Oui, parce que Marc 9, 23 dit « Tout est possible à celui qui croit ». Donc, si tu crois que Dieu est capable d'apporter quelque chose à ta vie, si tu crois que Dieu est capable de te donner ce dont tu as besoin, il te sera fait selon ta foi. Ok. Alors, pasteur, j'ai envie de vous dire, comment est-ce qu'on peut vivre une vie de foi efficace qui produit des résultats? Ben déjà, pour vivre la vie de foi, il faut naître de nouveau. Donc, c'est-à-dire qu'il faut confesser la Seigneurie de Jésus-Christ sur sa vie, croire dans son cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Et ensuite, la Bible déclare dans le Romains chapitre 12, le 3e verset, que Dieu nous a départi à chacun une mesure de foi. Donc, quand nous naissons de nouveau, nous naissons déjà avec la foi impactée à notre esprit humain. Et la seule chose que Jésus-Christ nous demande, c'est de faire grandir cette foi. Parce que cette seule mesure de foi ne peut pas suffire pour notre vie chrétienne. Donc il faut la développer, d'où vient l'écoute constante de l'enseignement
et de la parole de Dieu. D'accord. Et le fait de fréquenter une assemblée locale où on est édifié, où on grandit dans la foi. Et quand une foi est développée, donc elle grandit, en ce moment, elle peut produire des résultats. Il faut dire que le sujet de la foi est complexe parce que beaucoup de chrétiens souvent ne comprennent pas bien ce que c'est. Et ils ont déclaré, ils ont prié, ils ont jeûné, ils ont fait des semences, mais ils n'ont pas vu de résultats. Mais je vous explique que Romains chapitre 3, verset 27 dit que la foi est une loi. Et une loi, essentiellement, n'échoue pas parce qu'elle a des règles. Si les règles sont appliquées, elle produit le même résultat. Alors, est-ce que ça veut dire que ceux qui n'arrivent pas à voir le résultat ne marchent pas forcément par la foi? Est-ce qu'il y a une différence, je veux dire, entre l'espérance et la foi? Forcément, il y a une grande différence entre l'espérance et la foi, puisque la foi, c'est une ferme assurance de ce qu'on espère. D'accord. Okay? Donc, la foi parle au passé. La foi dit que ce que j'espère, je l'ai déjà. Donc, c'est posséder quelque chose qui, bien qu'étant invisible, j'ai une conviction, dans mon cœur et dans mon esprit que j'ai quelque chose que j'ai espéré. C'est pour ça que Jésus-Christ disait que tout ce que vous demanderez en priant, croyez d'abord que vous l'avez reçu. C'est ça l'expression de la foi. Croyez que vous l'avez reçu. Marchez dans la conscience que ce que vous espérez, vous l'avez déjà. Ok, merci pasteur. Si vous nous prenez en marche, sachez que vous êtes à vivre sa foi. Une émission conçue et réalisée, je le disais, afin d'édifier, de bâtir votre foi. Merci de rester avec nous. On revient tout de suite après ceci. Par la foi, Noé. Par la foi, Abraham. Par la foi, Joseph. Le Saint-Esprit continue d'ajouter aujourd'hui encore des noms à cette liste. Suivez sur Béni TV tous les samedis à 13h votre magazine Vivre sa foi, rediffusion jeudi à 8h50. Avec Vivre sa foi, découvrons ensemble des hommes et des femmes de foi qui ont déplacé des montagnes. Béni TV, The Blessing Channel. De retour sur ce plateau, merci de l'intérêt que vous accordez à cette émission. Alors, la sœur Léo, que j'ai le plaisir de recevoir également, l'homme de Dieu. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire concernant ce témoignage de foi? Qu'est-ce qu'on retient de votre vie? Merci, frère fidèle Romaric. Ce que j'aimerais qu'on retienne, c'est que lorsque on lit la Bible dans le livre de Psaume 127, la Bible nous dit que si l'Éternel ne bâtit, celui qui bâtit travaille en vain. Pour dire que, en tant que chrétien, nous avons besoin de Jésus-Christ dans notre vie. Il faut que Jésus-Christ soit le fondement de ta vie, le rocher sur lequel tu as bâti ta vie. Si Jésus-Christ est le rocher sur lequel tu as bâti ta vie, alors la vie glorieuse à laquelle nous avons été appelés en tant que chrétiens, tu pourras jouir de cette vie dans toute son entièreté. Alors, pasteur, qu'est-ce que ça veut dire bâtir sur le rocher? Parce que c'est un thème apparemment qui n'est peut-être pas familier à tous les téléspectateurs. Est-ce que vous pouvez nous en dire long sur le sujet? Ok, je veux, avant de répondre à votre question, insister sur le fait que la foi est, par excellence, le canon par lequel Dieu nous exauce. La Bible dit, oh, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Et elle a utilisé la foi certainement pour son mariage, mais je veux dire aux téléspectateurs que Dieu peut faire plus qu'un mariage. La foi nous a été donnée pour manifester la vie divine, la gloire de Dieu sur la terre. Et peu importe le problème, la difficulté à laquelle vous êtes confrontés maintenant, il y a un seul message. La foi vient en écoutant la parole de Christ. Quand l'évangile de Jésus-Christ est prêché, cette foi vous parvient dans l'évangile que vous recevez. Et une fois que vous recevez cet évangile, vous êtes qualifié et introduit dans la vie divine qu'on appelle la vie chrétienne. Et à partir de là, vous avez un champ de potentialité et de possibilités immenses. Donc la foi, non seulement aujourd'hui, a servi à son mariage, mais la foi peut servir à tous les domaines et aspects de votre vie. Vous voulez créer une entreprise, vous cherchez du travail, vous êtes malade. La foi en Jésus-Christ est capable de vous apporter et de vous donner la solution. Et elle a parlé de rocher, parce que la Bible dit Dieu a créé toutes choses par sa parole. Au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Et la parole a été faite chair, et on lui a donné le nom de Jésus-Christ. C'est cette parole-là, par laquelle tout a été créé, qui est le rocher.
Tout a été fait par la parole. Et il faut bâtir sa vie sur la parole de Dieu. Et Jésus-Christ est le rocher. Il est la parole faite chair. Donc si quelqu'un bâtit sa vie sur la parole de Jésus-Christ, il a bâti sa vie sur un rocher. Parce que Dieu a dit, je mets pour pierre angulaire en Sion une pierre de prix éprouvée. Si quelqu'un la prend pour appui, il n'aura point hâte de fuir. Alors, pour entrer dans plus de détails de ces paroles pleines de grâce et de charme, on reviendra tout de suite. Troisième rubrique, les héros de la foi. C'est parti. Aujourd'hui, le héros que nous vous présentons, chers téléspectateurs, est George Muller. Il est né en 1805 et a rejoint notre Seigneur en 1898. Je lis l'une des paroles qu'il a écrites. Il a dit « Maintes fois, je me suis trouvé dans des situations où je n'avais plus de recours humain. Non seulement je devais nourrir 2000 personnes tous les jours, mais je devais également trouver tout le nécessaire pour suppléer à tout le reste et tous les fonds étaient épuisés. Il y avait également 89 missionnaires à entretenir. Il n'y avait rien dans la caisse. Près de 100 écoles comptant environ 9000 élèves. Près de 4 millions de tracts à distribuer et tout l'argent avait été dépensé à des fins. Les journaux publièrent l'avis suivant. 50 ans après sa mort, l'orphelinat de George Muller à Bristol demeure l'une des merveilles du monde. Depuis sa fondation en 1836, le chiffre des contributions que Dieu lui a accordées en réponse à ses prières a atteint plus de 20 millions de dollars et le nombre des orphelins recueillis s'élève à 19 935, bien que les vitres de près de 400 fenêtres aient été récemment brisées par les nombres au cours de la Seconde Guerre mondiale. Aucun enfant et aucun membre du personnel n'a été blessé. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir du témoignage de George Muller? Qu'est-ce qui a tout de suite attiré ton attention? Il a mentionné l'expression « je n'avais pas recours » aux hommes, aux moyens des hommes pour atteindre mes fins, mes buts. Mais plutôt à Dieu. Mais plutôt à Dieu. Voilà. Donc, pour dire que dans la vie chrétienne, en tant que chrétien, nous ne devons pas mettre notre confiance dans l'homme. Et ce qu'il faut retenir, c'est qu'à chaque fois qu'il y a un besoin, la provision nous est déjà donnée par le Seigneur. Par le Seigneur. Pasteur? C'est un bel exemple de foi et on distingue tout de suite le genre de foi qu'il a eu pour nourrir autant d'hommes et pour mener à bien cet orphelinat qui a subsisté et dont les journaux ont bien parlé. Il faut dire que Jésus-Christ a dit ceci dans Matthieu chapitre 17, verset 20. « Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. » Donc il y a ce que nous appelons la force de la foi. Une foi mise en pratique devient forte. Une foi, bien qu'elle soit grande, mais non pratiquée, s'affaiblit. Donc il faut ici encourager la mise en pratique de la foi face à chaque situation de la vie. Il a décidé de mettre en pratique sa foi plutôt que de chercher des recours humains et vous avez vu le résultat. Alors, sœur Léonce Ogou, quel est votre mot de fin? Jacques 2, le verset 22 nous dit « Mettez en pratique la parole de Dieu et ne vous bornez pas à l'écouter. » D'accord. Pour dire que c'est bien d'écouter la parole de Dieu, oui, mais c'est mieux de la mettre en pratique. C'est mieux de la mettre en pratique. Et qu'à chaque fois nous mettons la parole de Dieu en pratique, nous revenons forcément avec un témoignage. Avec un témoignage. Comme ce fut mon cas. Comme ce fut votre cas. Alors, merci d'avoir accepté notre invitation. Dieu vous bénisse. Alors, pasteur, des téléspectateurs nous écoutent en ce moment. Certains d'entre eux sont désespérés. Quel message fort vous pouvez annoncer pour votre mot de fin? Il n'y a aucun désespoir à avoir sur quoi que ce soit. Peu importe la maladie dans laquelle vous êtes, peu importe les difficultés dans lesquelles vous êtes, Jésus-Christ est Seigneur. Vous recevez l'évangile de Jésus-Christ, vous décidez de donner votre vie, de reconnaître la Seigneur de Jésus-Christ, vous naissez de nouveau et bonjour la possibilité et la puissance de Dieu. La foi est la vie à laquelle nous avons été appelés et nous serons ici pour partager plus de lumière sur ce chapitre
qui, à mon sens, est le plus important dans la vie chrétienne parce qu'il est le premier niveau auquel nous devons bien fonctionner. Quand la foi est bien établie, le reste suit naturellement. Alors, merci, pasteur, pour votre intervention. Merci également d'avoir accepté notre invitation. Alors, chers téléspectateurs, nous sommes à la fin de notre émission Vivre sa foi. Nous espérons que vous avez forcément été bénis, édifiés et tirés par non seulement le témoignage de notre sœur Léonce Ogou et également par les explications un peu plus approfondies de notre pasteur, le pasteur Assis, que nous avons reçu. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ, je le disais, vous soient multipliés par sa connaissance. La Bible dit dans le livre de Romains, chapitre 10, le verset 11, que quiconque croit en lui ne sera pas confus. Alors Dieu vous bénisse. Au revoir, à la prochaine.